Imaginez un peu. Cloner l'interface d'un site web, comme ça, juste en le demandant à une machine. C'est un peu la promesse assez folle d'outils d'IA comme emergente.sh. Oui, une promesse intrigante. On va voir aujourd'hui ce que ça vaut vraiment. Absolument. On va s'appuyer sur une revue vidéo qui a justement testé cet outil emergent.sh et l'a aussi comparé à d'autres solutions du même genre. D'accord. L'idée, c'est de décortiquer son fonctionnement, voir ce qu'il sait faire réellement, mais aussi ses limites. Et il y en a une grosse. Il ne fait que le front-end, la partie visible du site. Ah oui, juste la façade. Voilà. Et on verra où il se situe par rapport aux autres IA pour développeurs qui existent maintenant. Ok, alors concrètement, emergente.sh, comment ça s'utilise? On va sur leur site, j'imagine. C'est ça, emergent.sh. L'inscription demande un email, mais, petit détail piquant que la source a noté, le code d'accès qu'ils disent envoyé par mail, souvent il n'arrive pas. Ah bon? Et on fait comment alors? Eh ben, il faut rejoindre leur serveur Discord. Là, ils donnent un nouveau code gratuit tous les jours. Ah d'accord. Un peu particulier comme système d'accès quand même. C'est une petite gymnastique, oui. Ce code Discord, il donne droit à 10 crédits gratuits pour commencer. D'accord. Après ça, c'est 5 crédits gratuits par mois. Et si on veut plus, il y a un abonnement, 10 $ par mois pour 50 crédits. 50 crédits, ça permet de faire quoi à peu près? Une génération de code, ça coûte entre 5 et 10 crédits. Donc avec 50, on peut créer, disons, 4 ou 5 applications front-end, Ok. Une fois qu'on a les crédits, on fait quoi? On lui parle? en quelque sorte. On peut donner une instruction simple, ce qu'on appelle un prompt, ou alors on peut lui donner jusqu'à 5 images comme modèle. Des images. Ok. Pour copier un design existant? Exactement. Et ensuite, on choisit le modèle d'IA, E1 ou E1.1 apparemment, et la stack technique. C'est-à-dire? Les technologies de base. Dans l'exemple de la source, ils ont pris React et Tailwind CSS. Ah oui, classique pour le web moderne. Très classique, oui. Ce qui est plutôt bien. Et, point intéressant, l'outil ne se lance pas direct dans le code. Non, il propose d'abord un plan de développement, Ah, une sorte de validation? pour être sûr qu'il a bien compris. C'est ça. L'utilisateur regarde le plan, il valide ou il demande des modifications. Ça évite de gaspiller des crédits sur un truc qui va pas, quoi. Malin. Et pour voir ce que ça donne en vrai, la source a testé un truc assez ambitieux. Ah oui, Ils ont demandé clone le site Airbnb. carrément. Ah oui, quand même. Et alors, l'IA a dit quoi? Elle a proposé un plan, créer la page d'accueil, l'entête avec le logo, une page de résultats de recherche, une page de détails pour une propriété. Avec la galerie photo, la description, le calendrier. Oui, galerie, description, calendrier, prix, le tout en React et Tailwind, avec des données fictives et en responsive design, donc qui s'adaptent aux écrans. Pas mal comme plan. Et le résultat? Ça a pris longtemps? Apparemment non, assez rapide, entre 1 et 3 minutes. On pouvait même voir une prévisualisation pendant que ça générait. Et le clone final, il ressemblait à quoi? Il y avait bien l'entête, le pied de page, le menu de navigation, une structure pour les filtres de recherche et les détails des propriétés. Le calendrier fonctionnait, le sélecteur pour le nombre d'invités aussi. Impressionnant sur le papier. Mais j'imagine qu'il y a un mais. Ah bah oui, forcément. Le gros mais, c'est que ça reste une coquille. Quasi vide. C'est juste la structure front-end. D'accord. Les vraies photos d'Airbnb, elles n'y sont pas. Il manquait des icônes aussi. Et surtout, toute la partie moteur, le back-end, qui gère les données réelles, les réservations, les utilisateurs, ça, il n'y a rien. C'est ça. C'est la carrosserie, mais sans le moteur, ni les sièges, ni rien à l'intérieur, quoi. Exactement. L'illusion est là, mais pour en faire un vrai site, il y a encore beaucoup de travail. Et le code généré, il est propre au moins? Alors, c'est du code React. On peut l'ouvrir direct dans un éditeur en ligne, type VS Code, ou le mettre sur GitHub. La source dit qu'il est fonctionnel. Mais peut-être pas super bien organisé. Apparemment, de gros blocs de code qui auraient gagné à être découpés en plus petits composants réutilisables. Ok, donc une base de départ, mais qu'un développeur voudra sans doute retravailler. C'est ça, une base. Et du coup, l'évaluation globale de la source pour emergente.sh, c'est quoi? Assez moyenne, 5 sur 10. Ah oui, seulement. Après, le clone d'Airbnb, ça paraît un peu dur, non? Le point positif reconnu, c'est quand même cette capacité à sortir une base de code assez conséquente à partir d'une simple phrase. Ça peut faire gagner du temps au début. Mais alors pourquoi 5 sur 10? Les points faibles pointés par la source, c'est le manque d'éléments visuels comme les images ou les icônes, une génération qui serait moins rapide que d'autres outils, et surtout, moins de crédits gratuits que la concurrence. D'accord, la générosité, ça compte dans ce domaine qui démarre, hein. Exactement. Et la source mentionne justement des alternatives qui pourraient être plus intéressantes? Ah oui, donc.
Lesquels, par exemple? Alors, il y a Ready, fonctionne aussi par prompt, mais serait plus rapide et il offre 2 créations gratuites pour tester. Hmm. Il y a aussi Copycoder. Lui, il part d'une URL existante, d'une page web, et il essaie de la copier le plus fidèlement possible. Apparemment, ça marche plutôt bien. Et ça coûte cher, ça? Environ 15 $. Peut-être même en achat unique, pas forcément un abonnement mensuel, à vérifier. D'accord. Et puis, il cite aussi Snoo, qui a apparemment donné plus de crédits gratuits avant, et V0.ai de Vercel, que la source appelle peut-être AI2.com, mais qui est aussi jugé performant. Ok. Donc, si on récapitule, Emergent.sh et les autres outils du même genre, c'est assez bluffant pour démarrer vite pour prototyper une interface web à partir d'une idée ou d'un modèle. L'exemple d'Airbnb le montre bien. Oui, c'est un gain de temps potentiel pour l'ébauche visuelle. Ouais. Il faut garder en tête que c'est que la partie visible, le front-end. Et que pour avoir un site complet fonctionnel, avec du vrai contenu, de la vraie logique métier, eh ben, il y a encore pas mal de boulot derrière. C'est tout à fait ça. C'est une aide au démarrage. Et d'après cette analyse, même si Emergent.sh fonctionne, d'autres comme Ready ou Copycoder pourraient offrir un meilleur compromis vitesse-qualité-coût selon ce qu'on cherche. Et tout ça, ça soulève une question intéressante pour la suite, non? Avec ces IA qui pondent du code front-end de base à toute vitesse, qu'est-ce que ça change pour le métier de développeur front-end? C'est la grande question, oui. Est-ce que ça va juste les aider, leur libérer du temps pour se concentrer sur des choses plus complexes? L'expérience utilisateur, l'optimisation fine? Ou est-ce que ça risque de standardiser un peu les interfaces de base, de rendre certaines compétences moins cruciales? Voilà. Est-ce qu'une aide ou une forme de remplacement pour certaines tâches? Ça va sûrement redéfinir une partie du métier. C'est une évolution à suivre de très près dans le monde du développement web.